La communauté de communes est un vaste sujet avec beaucoup de compétences. Donc c'est vrai que beaucoup d'interrogations aussi de la part des habitants que nous avons rencontrés sur Pleugnot ou dans leur quotidien. Le gros sujet imparable et systématique, la gestion des déchets. Donc nous nous engageons à revoir, mais vraiment en profondeur, ce système-là, parce que nous pensons qu'il n'est peut-être plus tout à fait adapté à la densité de la population, déjà en termes de conteneurs, de positionnement des conteneurs. Il y a un gros travail à faire également au niveau de la propreté qu'on peut trouver. Peut-être aussi un peu d'éducation de certains citoyens qui déposent différents objets au pied des conteneurs. Donc nous, notre engagement premier au niveau de la communauté de communes, c'est vraiment la révision en profondeur de ce système, regarder un peu ce qui se fait ailleurs, voir comment on peut moduler le système en place qui peut-être est archaïque, peut-être n'est plus adapté. En ce qui concerne la redevance, c'est vrai que il y a des augmentations relativement importantes tous les ans, donc là ça commence peut-être à faire beaucoup par rapport à une terme. Tout à fait, ouais. Donc la redevance, en fait, c'est 3% encore d'augmentation de cette année. Donc c'est vrai que là, les citoyens commencent à se poser beaucoup de questions par rapport à la qualité du service qui va en face. Donc nous envisageons, c'est vrai, de rescanner par quartier, en concertant les habitants, parce que dans certains quartiers, on peut peut-être mettre des poubelles enterrées qui seraient plus adaptées, plus faciles à nettoyer aux abords aussi pour les agents qui sont en charge du nettoyage des périphéries des conteneurs. Et puis après, sur le principe, il faut savoir quelquefois remettre en question des choses peut-être qui ne sont plus adaptées. Nous avons une population en forte augmentation. Il y a des nouveaux lotissements qui sont venus se greffer dans différents quartiers, ce qui est très bien. Il n'y a pas de souci avec ça, mais il faut que les services soient en cohérence aussi avec cette densité de population qui a fortement augmenté. Après, en ce qui concerne les relations avec notamment le pays du Golin Sud, qui est très demandeur, donc nous souhaitons remettre des relations apaisées et puis pouvoir travailler avec eux sur différents sujets, comme ça avait pu être fait précédemment pour le cinéma. Donc un cinéma sur Pont-l'Abbé, c'est suffisant, une piscine à Pont-l'Abbé, c'est suffisant, mais il faut aussi savoir admettre que il faut participer aussi au fonctionnement de ce type d'outils. Donc le Haut Pays Bigoudin se doit, à charge équitable bien évidemment, d'accompagner notamment le coût de fonctionnement de la piscine de Pont-l'Abbé, qui est un ouvrage communautaire du Pays Bigoudin Sud. Après, notre volonté est également de développer le tourisme. Nous avons un potentiel patrimonial assez fort historiquement sur la communauté de communes, et nous avons automatiquement, en termes de patrimoine et d'histoire, un lien direct avec le Pays Bigoudin Sud notamment. Donc il faut qu'on apprenne à développer des démarches cohérentes et en commun avec le Pays Bigoudin Sud. Un petit exemple qui nous a été proposé, travailler sur un cheminement sur la révolte des bonnets rouges. Donc c'est un exemple, et ça peut attirer du monde aussi en termes de tourisme, ça peut éveiller les esprits des enfants aussi en termes de culture et d'histoire de notre pays. Après, il faut travailler au niveau de la Cornouaille aussi, il faut savoir s'ouvrir aux autres, sur le Cap Sizun aussi également, tout l'ensemble de la Cornouaille. Fusionner ou pas les deux communautés de communes reste un vaste sujet qui amène des débats souvent dans les deux communautés de communes. Peut-être ce mandat-ci serait le mandat de préparation à cette potentielle fusion dans le temps, parce que la fusion entraînerait un souci en termes de représentativité pour les toutes petites communes. Donc peut-être préparer certaines petites communes à s'atteler différemment entre elles, sur potentiellement des communes nouvelles, mais c'est un travail de préparation qu'il faut proposer, offrir aux résidents de ces communes-là. Et
rien ne serait pire pour une commune que de ne plus être représentée au sein d'une grosse communauté de communes. Enfin, nous pensons que ce ne serait pas adapté par rapport aux résidents. Donc c'est vraiment un travail de préparation à mener sur le mandat qui arrive, préparer les personnes à certaines choses et puis regarder les équilibres de représentativité, car sans représentativité de toutes les communes, je pense que la fusion des communautés de communes deviendrait compliquée. Et nous n'avons pas les mêmes compétences non plus, donc il faut s'adapter et se coordonner sur les différentes compétences. Autre point, j'essaye d'aller assez vite hein, parce que c'est terminé, juste un petit point sur la voirie. Donc c'est une compétence que nous allons revoir aussi d'une façon drastique parce qu'on remarque qu'il y a une forme de délaissement, mais peut-être que la compétence voirie n'est pas encore tout à fait adaptée à une compétence communautaire. Voilà, merci.